Et tu as des idées qui pourraient aider pour y arriver, pour aider à stopper le réchauffement climatique, au moins le ralentir? On pourrait déjà essayer de consommer plus bio, ne plus acheter des produits qui viennent de loin, qui sont exportés en avion. Je pense qu'on devrait essayer de consommer plus local parce que l'exportation, c'est quand même beaucoup de déplacements. Il faut traiter les produits avant de les envoyer pour qu'ils ne se périment pas. Le voyage, ça pollue beaucoup. Éviter l'exportation, donc essayer de manger local pour éviter que les producteurs près de chez nous doivent aller vendre autre part ou dans les autres pays et que ça fasse des émissions d'effet de serre encore plus grandes alors qu'on pourrait juste prendre notre petit vélo et aller chercher tout ce qu'il nous faut à la ferme. Malgré que les marchandises qui viennent de l'exportation sont moins chères, des fois sont moins chères que dans notre pays, il faudrait quand même essayer de les aider eux et nous, comme ça on est conscient de notre consommation locale. Est-ce que s'il y avait un potager collectif dans ta commune, tu y irais souvent ? Oui, comme ça on pourrait récolter des légumes, on pourrait les distribuer aux gens dans le besoin parce que les produits bio ça coûte cher malheureusement et il y a des gens qui ne peuvent pas en avoir et donc ce serait une bonne chose. Toi, si tu étais ministre du Climat, qu'est-ce que tu ferais comme mesure? Je serais de mettre des mesures pour favoriser l'agriculture et l'élevage local pour qu'on consomme plus localement. Chez moi, on va chercher la viande chez un monsieur qui élève ses bœufs mais qui ne fait pas d'élevage intensif, quoi. Ah oui. Et donc du coup, il nous fait des gros paquets. Franchement, la viande, elle est nickel. Comment pourrions-nous sensibiliser les consommateurs à réduire leur consommation de viande? Pour la consommation de viande, les consommateurs ont en effet une part de responsabilité, mais on doit les aider et ça, c'est le rôle de la politique. La viande, parfois, elle peut venir d'un petit agriculteur qui élève sa vache tranquillement. Quand elle a atteint sa fin de vie, on consomme sa viande, mais lui, il n'a rien demandé à personne. Par contre, la vache américaine ou indienne ou je ne sais pas quoi, là, par contre, désolé, mais c'est contre ça que les politiques doivent engager des campagnes et également contre les élevages intensifs qui, eux, sont également très néfastes pour... non seulement pour le CO2 et tout, mais également pour les vaches et les petits agriculteurs qui n'ont fait de mal à personne. Il y a plusieurs solutions. Déjà, diminuer notre consommation de viande, ce qui ferait qu'on arrêterait l'élevage intensif de vaches, parce qu'il ne faut pas l'oublier, eux aussi, ils font partie de tout ça. Mais pour ça, il faut vraiment que les politiques engagent des campagnes sérieuses, mais partout. Je veux dire, dans les médias, affiches publicitaires, contre les maisons, des gens qui portent des pancartes dans la rue, dans les casinos, dans les restaurants, partout. Il faut vraiment mener une campagne sérieuse contre les élevages intensifs et la consommation de viande qui vient de l'étranger. Le message que tu veux faire passer, c'est quoi finalement? En fait, tous dans le même bateau. Soyons solidaires, ok. Voilà, soyons solidaires. Soyons solidaires. Alors, si j'étais ministre de l'enseignement, je demanderais aux cantines scolaires de manger plus local, de rester aux alentours de l'école pour essayer d'aider les producteurs locaux déjà à eux résister à leurs difficultés et en plus manger correctement à l'école, ça serait bien pour une grande partie des enfants. On pourrait faire un partenariat avec certains producteurs locaux si on peut créer ce partenariat avec les écoles et les maraîchers autour des écoles. Ça pourrait faire une grande réduction des effets de serre. Une grande idée qu'il y a dans les écoles en ce moment, c'est qu'ils achètent les seaux de frites. Et au lieu d'acheter les seaux de frites et qu'ils doivent jeter le seau, le plastique qu'il y a sûrement dans le seau, peut-être acheter les pommes de terre et faire les frites à l'école, prévoir peut-être une heure de cours pour que les élèves puissent participer à la création de leur repas de midi. On pourrait obliger les magasins et les restaurants d'accepter les contenants. Ah, les contenants réutilisables ? Ouais. Oui.
Pourquoi les adultes ne font pas d'efforts afin de sauver notre planète? C'est toujours les premiers qui disent les jeunes doivent faire ci, les jeunes doivent faire ça. Pourquoi eux ne le font pas? C'est tellement simple. Tu peux recycler, éviter de mettre tes déchets par terre, acheter bio. C'est très simple pour les adultes, je trouve. Je pense qu'il faudrait rendre ça plus ludique afin que vraiment tout le monde ait envie de participer, de trier les déchets, de ne pas polluer, de ne pas jeter nos déchets sur les rues mais dans les poubelles. Donc je pense qu'en rendant ça plus ludique, ça amènerait plus de gens à le faire. Si tu étais ministre de la propreté, que mettrais-tu en place? 3 choses. Première chose, changer les sacs poubelles en poubelles à roulettes comme en France. Deuxième chose, récolter le verre et le compost. Et troisième chose, mettre des poubelles de tri en rue et en ville. D'abord, je vais commencer par les bouteilles en plastique qui sont omniprésentes dans notre société. Et c'est vraiment pas une bonne chose parce qu'on a des gourdes à nos dispositions, l'eau du robinet, et ça nous coûterait vachement moins cher de faire comme ça parce que les bouteilles plastiques, c'est vraiment dangereux. Parce que le plastique, ça va dans les océans et c'est mauvais pour les animaux. Ou alors c'est brûlé et ça réduit encore plus la couche d'ozone. Et en quoi c'est mauvais pour les animaux? Si les animaux mangent le plastique, ils peuvent mourir. Par exemple, les tortues qui mangeaient le plastique et qui en mouraient. Et il faut vraiment arrêter parce que c'est super dangereux. Et si jamais toutes les espèces venaient à disparaître, ce serait un gros problème pour l'humanité. Moi, j'aurais bien voulu parler du recyclage parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et qu'on n'est pas assez sensibilisé à ça. Par exemple, à l'école, je trouve qu'on devrait avoir plus de poubelles, etc., différentes pour trier les papiers, les tétrabriques, etc. Ainsi qu'un compost ou quoi, je trouve que ce serait intéressant. Si vous étiez ministre de la Jeunesse, quelles seraient vos idées pour limiter les gaz à effet de serre? Il y a les déchets qui sont énormément présents suite à la consommation de collations dans le milieu scolaire. Et la plupart du temps, c'est des collations achetées en grande surface, extrêmement sucrées. Mais ça vient à la santé de l'enfant. Pour le compost en ville, je trouve qu'on ne sait pas non plus où mettre les déchets. Et je trouve que les communes pourraient faire un compost citoyen ou quoi, dans la ville où on sait qu'on peut les mettre, ou des petits à certains endroits. Et je trouverais ça intéressant. Évidemment, faire en sorte que les collations soient le plus locales possible. Donc des fruits, chercher chez le verger du coin, de manière à garder l'esprit local et zéro ou peu de déchets, moins de déchets possible. Les sachets plastiques à usage unique, il faudrait les supprimer si possible pour garder ceux que l'on peut réutiliser. Et sinon, aller dans des magasins en vrac, c'est un très bon exemple. Pour les emballages plastiques, c'est impossible de tout enlever parce que c'est omniprésent et on ne peut pas le supprimer d'un coup. Mais éviter les emballages individuels et user moins de plastique pour un emballage, ce sera déjà un petit pas vers une société sans plastique, enfin avec moins de plastique. Sinon, une autre proposition que j'avais faite en lien avec la surconsommation, notamment le matériel scolaire qui doit être acheté presque tous les ans et qui au final ne sert qu'une seule fois dans l'année. C'est souvent des choses qu'on aurait achetées tous les ans car ça s'abîme, c'est des choses qui restent dans le plumier, dans la trousse, qui sont souvent utilisées pour jouer quand on s'en sert pas. Qui s'abîment donc, faire en sorte que ce soit l'école qui les fournisse et que ça passe de classe en classe tout au long de l'année, de manière à ne pas racheter ou acheter pour chaque élève le matériel scolaire et faire en sorte qu'il y ait pour chaque élève le matériel à certaines périodes de l'année. Le recyclage c'est bien, mais il faut déjà penser avant de recycler à pas avoir le déchet et plutôt à faire en sorte qu'on l'ait pas. Donc si on va à la boulangerie ou quoi, on prend un sac à pain ou on amène nos boîtes et comme ça fait déjà qu'il n'y a pas de déchets, donc il n'y a pas besoin de recyclage après. Ça me touche moi vu que quand je vais quelque part, j'y pense et je vois tous les autres gens qui le font pas et ça me fait un peu la peine qu'il y ait tout ça comme déchets qui soient produits alors qu'ils vont le jeter dans 5 secondes quoi. Donc voilà. Il faudrait changer les habitudes de consommation. Par exemple, on veut commander sur Amazon un truc qui peut se trouver à côté de chez nous dans un petit commerce. On va dans le petit commerce, par exemple, les gens ils veulent aller direct commander parce que c'est trop loin. Vous me faire le voyage. Par exemple, vous allez commander dans des grandes entreprises, ça ne sert à rien. Il faut aller aider les autres commerces
qui sont en difficulté maintenant, ça leur fera plaisir aussi. J'essaierai de mettre des nouvelles réglementations sur le recyclage, les taxes pour les industries les plus polluantes et essayer d'utiliser des énergies renouvelables, genre les éoliennes et des panneaux solaires. Il faudrait que les communes boostent les petits commerces et qui les aident à mieux se projeter parce que là, ils sont en difficulté. Et par exemple, mettre plusieurs magasins pour plus d'entrées et savoir plus faire et plus de commerces locaux, ça fait que voilà, c'est mieux. Si j'étais ministre, tout d'abord, j'éteindrais l'éclairage public à une certaine heure, disons vers 23 h, car normalement, personne ne se trouve dehors. On est censé être chez soi et se reposer. Après, j'obligerai les magasins à éteindre leur éclairage après fermeture parce que il ne sert à rien de laisser l'éclairage allumé alors qu'il n'y a personne qui se trouve dehors à cette heure-ci. Que pensez-vous des panneaux publicitaires ? Je pense que les panneaux publicitaires qui consomment et qui poussent à la surconsommation ne sont pas nécessaires dans nos lieux publics. Évitez de surconsommer, par exemple, utilisez et vraiment faites le nécessaire pour consommer un minimum. N'utilisez pas de l'électricité là où vous n'en avez pas besoin. Si vous utilisez beaucoup d'électricité pour des trucs qui n'en nécessitent pas, par exemple vous avez besoin d'une lumière alors vous avez juste à ouvrir le store, ne le faites pas, ouvrez le store, écrivez comme vous voulez, vous payez moins cher et vous faites du bien à la planète. C'est plus simple et en plus ça aide la planète, ça nous aide nous, vous aidez les générations futures, vous aidez vos petits-enfants, vous aidez tout le monde. On a tout ce qu'il faut. Couper. On a tout ce qu'il nous faut. Moi, je peux faire le couper. Trop tard, je vais couper. Quand je veux faire. Merci. Couper.